D'accord. Donc, moi, je vais vous présenter le projet Profil en viticulture, hein. Donc, c'est mesures prophylactiques, hein, pour lutter contre les principales maladies cryptogamiques de la vigne. Donc, je vais essentiellement parler de mildiou, hein, qui est vraiment la maladie la plus nuisible. On l'a vu notamment avec des dégâts très importants chez les viticulteurs en 2023 et 2024, avec parfois des pertes de récolte, hein, sur des grandes surfaces, hein, notamment en agriculture biologique, hein. Donc, on gère essentiellement le mildiou en luttant pendant la phase asexuée, donc en saison, hein, en évitant du coup les repiquages, hein. Et donc là, le caractère novateur de notre projet, c'était d'intervenir, hein, sur la phase asexuée du mildiou, hein, donc d'intervenir hors saison, hein, sur les zoospores, donc les formes de conservation hivernale. Donc on peut voir ici les zoospores, ils vont se former en fin de campagne, hein, et donc les feuilles vont tomber au sol avec les zoospores à l'intérieur et donc elles vont recharger, hein, les sols en inoculum primaire de mildiou. Donc notre objectif évidemment, c'était dans le projet, hein, c'était de faire une preuve de concept, hein, que le retrait des feuilles en fin de campagne, hein, pouvait avoir un effet, hein, sur les épidémies de mildiou. Donc on avait quelques éléments bibliographiques pour nous encourager à travailler sur cette méthode prophylactique, hein, notamment des données sur l'importance des zoospores sur la campagne, hein, qui pouvaient créer des contaminations sur l'ensemble de la saison. Il y a également eu des publications sur la relation positive entre les épidémies de saison et l'épidémie l'année suivante. Et on a des exemples également sur d'autres cultures avec des retraits d'inoculum, hein, comme sur la tavure du pommier. On voit que retirer les feuilles mortes en fin de saison, hein, ça peut avoir un effet, hein, sur le développement des épidémies l'année suivante. Donc voilà, si on revient sur les objectifs du projet, donc on part de zéro, hein, en viticulture. Donc retirer les feuilles en fin de campagne, hein, c'est très chronophage. Donc il fallait développer une méthode de A à Z, hein. Donc on a tout d'abord un des axes principaux du projet, c'est de travailler sur un prototype pour extraire du coup les feuilles en fin de saison. Et évidemment, une fois qu'on a retiré les feuilles, hein, on les met où? Enfin, on ne savait pas trop comment les gérer. Donc évidemment, on a travaillé également sur le compostage et notamment, si possible, hein, la réincorporation, du coup, puisque évidemment, si on retire les feuilles, on retire également une matière fertilisante importante, hein, de la culture. Donc il a fallu travailler également là-dessus. Et donc il a fallu aussi faire la preuve de concept que ça avait un intérêt pour les agriculteurs. Donc on a travaillé sur est-ce que ça permettait de diminuer les stocks d'inoculum dans les sols? Est-ce que ça avait un effet sur la dynamique épidémique? Et est-ce que ça avait une influence négative, notamment sur la pérennité de la vigne, hein? Si on retire les feuilles tous les ans, est-ce que ça a un impact, hein, sur le développement des cèpes au cours du temps? Et il fallait aussi réfléchir demain comment intégrer cette nouvelle brique dans l'itinéraire des viticulteurs. Donc, évidemment, on partait de zéro, donc il a fallu développer des méthodologies à la fois pour mesurer l'inoculum dans l'environnement, hein, puisque on n'avait jamais mesuré, hein, la quantité d'oospores dans les sols, hein, par des méthodologies de biologie moléculaire, hein. Donc là, ce projet nous a permis de développer une méthode pour mesurer l'inoculum dans les sols et voir sa progression au cours du temps pour valider notre preuve de concept. Donc le consortium, il s'articule autour d'une unité mixte et technologique qui s'appelle Seven, donc Santé des écosystèmes viticoles économes en intrants, qui regroupe à la fois l'IFV Pôle Nouvelle-Aquitaine et l'INRAE UMRSAV. Et donc on avait également impliqué un agent du développement, la Chambre d'agriculture de la Gironde dans le projet. Donc si on revient sur nos hypothèses méthodologiques, donc déjà, est-ce que l'extraction mécanique du feuillage en fin de saison a été possible et réalisable chez les vignerons? Est-ce que le compostage permet d'hygiéniser les zoospores facilement? Sur la partie plutôt preuve de concept, l'idée c'était, c'est vrai que très souvent les viticulteurs nous disent quand on présentait la méthode qu'on souhaitait mettre en œuvre, mais le problème c'est que la vigne ne va pas survivre. Si on retire les feuilles tous les ans, elle va être trop affaiblie. Donc l'idée c'était de démontrer qu'on avait peu d'impact sur la pérennité de la vigne. Montrer déjà que notre méthode permet de
de diminuer rapidement le stock d'inoculum dans les sols et qu'elle a un effet notamment sur la dynamique épidémique en saison. Et plus sur une partie transfert, donc l'idée c'était de voir comment demain on pouvait intégrer et avec quel autre levier on pouvait associer ce type de technique. Donc un point de déception sur le projet, c'est que malheureusement on n'a pas eu le temps de tester le changement d'échelle et de passer à une échelle collective, puisque on n'a pas réussi à développer le prototype dans les temps dans le cadre du projet, mais on verra quand même que le prototype est bien avancé, que très prochainement on pourra développer plus largement cette approche collective. Donc sur les quelques résultats marquants du projet, donc le travail sur le prototype, on l'a réalisé avec une société qui s'appelle Souslikov à Bordeaux. Donc on a en livrable là du projet, il y a déjà un brevet qui a été déposé pour l'extraction du feuillage. Donc c'est un outil qui commence à avoir fait ses preuves et on espère qu'il sera disponible pour la profession fin 2026. Sur la partie compostage, donc il y a des travaux qui ont été réalisés à la fois en conditions contrôlées mais aussi dans des composts chez des viticulteurs. Et ce qu'on voit, c'est qu'au-delà d'une température de 55 degrés dans le compost, on a des conditions létales pour les structures de conservation du mildiou. Donc ça, c'est plutôt prometteur pour la diffusion de la méthode. Si on va plus là dans la preuve de concept maintenant, donc on a mesuré l'effet des défoliations sur la mise en réserve et le rendement. Donc on a fait on a testé sur une parcelle en microplacette différents timings de défoliation. Donc un témoin non défolié et puis un défolié juste après la récolte et puis après à 30 et 60 jours après la récolte. Ce qu'on voit après 4 ans de défoliation, c'est que le poids de bois de taille sur les parcelles il reste équivalent. On a un rendement également qui est équivalent, notamment le nombre de grappes reste stable sur les 4 ans. On remarque juste une différence d'azote total dans les bois. Mais voilà, c'est assez contre-intuitif par rapport à ce qu'on attendait en termes de bibliographie en vigne. Et donc, ça sera aussi des résultats à consolider peut-être sur d'autres variétés et dans d'autres contextes que le bordelais. Voilà. Donc ça, c'est des travaux qui ont été réalisés par l'INRAE EGFV. Donc on a eu aussi des avancées méthodologiques qui ont été réalisées. Donc on peut voir qu'on a développé une méthodologie pour quantifier l'inoculum primaire dans les sols. Donc c'est l'équipe de François Delmotte de l'UMR-SAV qui a développé cette méthodologie. Donc, et qui nous a permis de monitorer nos parcelles. Et donc il y a également eu le développement d'un biotest pour pouvoir associer à des prélèvements de sol, une infectiosité d'inoculum. Et donc on voit qu'on a des premiers résultats sur la relation entre la quantité d'inoculum par gramme de sol et un biotest avec des infections sur disque foliaire. Donc sur l'approche globale, donc on a une parcelle dans un lycée viticole, le lycée viticole Libourne-Montagne, où on fait de la défoliation depuis 2020. Voilà, malheureusement, on n'a pas mis en évidence pour l'instant de différences significatives sur la cinétique épidémique. Mais voilà, on sait que c'est un travail aussi à long terme de diminuer le stock d'inoculum dans le sol des parcelles. Et du coup, il y a aussi évidemment l'effet des traitements sur les parcelles qui peut masquer parfois les effets de la méthode prophylactique. Et donc, sur l'aspect changement d'échelle, comme je dis, c'est un peu un des regrets du projet de ne pas avoir pu développer ce projet à une échelle collective. Mais je pense que je vous présenterai un peu la suite des projets et les perspectives. Mais très prochainement, je pense qu'on pourra développer cette approche. Un autre résultat, à la suite de ce projet profil, il y a eu le lancement d'une chaire milliardée à Bordeaux, pilotée par l'UMR-SAV et François Delmotte, sur la recherche de nouveaux leviers alternatifs sur le mildiou, et notamment des leviers qui ciblent la phase sexuée de Plasmopara viticula. Et donc on peut voir que ça nous a permis, cette chaire, d'élargir le nombre de parcelles où on testait la défoliation.
Et on peut voir que sur 6 parcelles à Bordeaux, hein, on a observé entre 2023 et 2025, suite à des défoliations, une baisse continue de la quantité de sport dans les sols, avec, on voit hein, en orange, hein, les modalités défoliées, on a une baisse continue. Après, l'idée, c'est de voir, enfin, on a toujours un bruit, hein, il reste toujours des zoospores dans les sols, hein, c'est de savoir est-ce qu'on peut arriver à un moment à avoir une quantité de zoospores hein, qui ne permette pas de relancer une épidémie conséquente voilà, sur le milieu. Et donc, on a eu également des premiers résultats d'une diminution de l'épidémie hein, sur une parcelle à Villenave-d'Ornon, hein, où ici, on peut voir que, du coup, on a réussi à diminuer hein, légèrement le nombre de tâches par cep hein, en réalisant plusieurs années de défoliation. Voilà. Après, il faut être conscient que ça, c'est une méthode prophylactique avec une efficacité partielle hein, qu'il faut bien sûr la coupler avec d'autres moyens de lutte. Donc en termes de transfert et de valorisation de ces résultats, donc on a publié plusieurs articles scientifiques, hein, notamment sur la répartition de l'inoculum dans une parcelle et sur la méthodologie de quantification de l'inoculum dans les sols. On a également un article qui est paru dans IVES il y a peu de temps sur le compostage des feuilles de vigne. On a participé à la fois à des colloques internationaux, mais aussi à des salons professionnels. Et donc, il y a 3 méthodologies hein, qui ressortent de ce projet et qui peuvent être utilisées pour monitorer hein, des essais de prophylaxie dans l'avenir. Donc, sur les verrous pour ce transfert, hein, donc, il y a l'outil d'extraction du feuillage qui est pour l'instant indisponible, mais qui devrait prochainement être disponible pour les professionnels. On a des données quand même qui restent insuffisantes. On a quelques cas d'études hein, qui ont montré des résultats intéressants, mais on a besoin encore d'accumuler de la donnée pour convaincre les viticulteurs de mettre en place ce type de pratique. Hein. Et voilà, c'est évidemment, pour que les viticulteurs mettent en place cette pratique, il faut aussi faire un mode d'emploi et voir comment on peut intégrer cette pratique au regard des autres leviers disponibles, hein, comme le biocontrôle, par exemple. Donc, sur les perspectives issues de ce projet, donc, on a déposé deux autres projets. Donc, un projet au plan par SADA, hein, qui s'appelle Savoir, hein, stratégie intégrée de gestion préventive non chimique, à la fois contre le mildiou et le black rot. Hein, donc, ce projet, son objectif, ça va être de poursuivre la preuve de concept et là d'aller jusqu'au vigneron avec l'utilisation du prototype. Et ça va être également de travailler sur des méthodes hein, prophylactiques pour également sur le black rot. Et donc on s'inscrit également à la suite de ce projet profil dans le projet Défi XP, donc avec 2 projets. Un projet qui s'appelle Salsa, qui veut intégrer cette méthode de retrait du feuillage dans un itinéraire avec des variétés résistantes, hein, sachant que l'enjeu sur les variétés résistantes, c'est d'éviter les contournements des gènes de résistance. Donc là, si on retire le feuillage, en fait, on retire tout l'inoculum primaire, donc ça permettrait d'assurer la durabilité des variétés, d'utiliser cette méthode. Et du coup, un projet profil B, où là, l'idée, c'est plutôt de faire un couplage entre un itinéraire à base de biocontrôle et de cuivre, et où on sait qu'il y a des limites. Hein, on l'a vu, on a eu des années très difficiles de mildiou, avec le mildiou, comme en 2023 et 2024. On voit que ces systèmes, on a toujours des pertes de récolte supérieures à des systèmes références. Hein, donc l'idée, c'est de voir si on peut atténuer la pression avec le retrait du feuillage, et en plus de ces itinéraires bas intrants, arriver à un résultat qui est satisfaisant pour les vignerons. Voilà, donc je remercie toutes les équipes hein, de l'INRAE, notamment UMR-SAV, GFV et l'UE Vigne Vin Bordeaux, la Chambre d'agriculture de Gironde et l'IFV, avec un remerciement particulier à Marc Rénal, hein, dont j'ai pris la suite en cours de route sur ce projet. Et donc ici, on peut voir une parcelle de vigne hein, totalement défoliée en fin de saison, hein, à côté de la parcelle référence. Enfin, c'est assez étonnant pour les viticulteurs de voir ça. Voilà. Et ça change les habitudes. Merci. Merci beaucoup.